Avant de continuer, je souhaite vous présenter 3 règles que vous devez retenir pour la suite. Rien de compliqué, nous les avons déjà appliquées sans même nous en rendre compte, mais si un jour votre application ne fonctionne pas très bien, il faut que vous sachiez pourquoi. En effet, bien que les hooks soient des fonctions JavaScript, il y a quelques règles à respecter lorsque vous les utilisez. Règle numéro 1, vous ne devez pas appeler les hooks à l'intérieur d'une boucle ou d'une condition. Il faut toujours utiliser des hooks à la racine de vos composants de fonctions. Ils ont été conçus pour fonctionner comme ça et uniquement comme ça. Vous risquez de causer du tort à React sinon. Deuxièmement, vous devez toujours appeler les hooks depuis un composant de fonction React. C'est vraiment le seul endroit où cela peut fonctionner. A priori, nous n'avons pas de raison de les utiliser ailleurs, mais si vous essayez par curiosité, au moins vous êtes prévenu. Il existe une seule exception, c'est le cas où vous pouvez appeler un hook depuis un autre hook que vous avez créé. En effet, il est possible de créer des hooks personnalisés, mais nous verrons cela plus tard. Troisièmement, lorsqu'on utilise le hook useState, on reçoit en deuxième argument une méthode permettant de modifier l'état du composant. Par exemple, setFruits, setName, setPokemons, etc. Lorsque vous les utilisez, la valeur de l'état est directement remplacée et non fusionnée. Donc si vous souhaitez mettre à jour votre état qui contient un tableau, eh bien vous ne pouvez pas simplement ajouter un nouvel élément dans votre tableau. Vous devez déclarer un nouveau tableau qui contient cette valeur supplémentaire et pousser l'ensemble de ce nouveau tableau dans l'état de votre composant. Ainsi, votre état sera mis à jour de la bonne manière.